Bonjour et une fois de plus, bienvenue en Corse, à Corte, au niveau de son musée. Je lui ai consacré plusieurs documentaires que vous pouvez retrouver dans ma playlist Corse, Corsica Bella. Je rajoute mon nom Liberati, qui est le nom de mes ancêtres corses. Et j'ai pour parti pris de m'exprimer librement, que je sois à Toulon ou que je sois en Corse. Et là, je vais vous parler des merdailloux que j'ai hélas rencontrés en Corse, à Corte, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est qu'un merdaillou? Eh bien, c'est un terme nouveau. On pourrait simplifier en disant petit con, ou bien jeune con, ou bien jeune merde. Donc il y a le mot merde dans merdaillou. Au départ, j'avais pensé à merdaillon, mais merdaillou avec un X au pluriel, comme genou, caillou, bijou, ça peut donner à réfléchir, même à des jeunes Corses qui n'ont peut-être pas la culture comme centre d'intérêt. Eh bien, moi qui approche de mes 73 ans, j'ai le plus grand respect pour la culture, j'ai le plus grand respect pour les lieux où je me trouve. Et en ce vendredi 5 mai, je suis allé randonner en compagnie d'un accompagnateur de montagne en Corse, Louis Moulenc, qui m'a guidé plusieurs fois et qui m'a amené une fois en hiver sur le San Pedrone, et là qui m'y ramène au printemps. Parce que voir une montagne en hiver avec des arbres déplumés, givrés, et revoir le même endroit avec des feuilles vertes nouvellement arrivées, eh bien ça n'est pas pareil, et ça fait le charme de la randonnée. Je tourne, je monte au pifomètre avec beaucoup d'années d'expérience en amateur. Donc, si ce tournage n'est pas parfait, veuillez m'en excuser, mais j'espère qu'il vous plaît au niveau des images, que vous pouvez ainsi vous faire une idée différente, peut-être, de ce que je vous ai montré d'autres fois. Il est difficile, quand on a déjà traité un sujet, de le traiter à nouveau, mais regardez et puis faites-vous votre idée. Lorsque ce matin du 5 mai 2023, nous avons démarré en Castagniccia, la région des châtaignes en Corse, à 1000 mètres d'altitude, un panneau routier indique Col de Prato. 1000 mètres environ d'altitude, et sur ce panneau routier, un autocollant. Alors je me suis approché et j'ai lu French Go Home. Les Français, rentrez chez vous. Or, je suis en Corse. Comment se fait-il en Corse qu'on s'adresse à des Français en anglais? C'est curieux, hein? Ceux qui ont conçu cet autocollant, qui l'ont collé, peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Peut-être que ce sont des merdailloux. Eh bien, au matin, en démarrant cette randonnée qui m'a amené jusqu'à 1767 mètres d'altitude,
et de là on a une vue superbe à 360 degrés, avec une table d'orientation qui indique le nom des lieux principaux, des villages, des montagnes. Eh bien, en lisant ce qu'il y a inscrit sur ce planisphère, j'ai découvert l'existence éphémère d'un roi, a priori le premier roi de Corse, le roi Théodore. Vous qui avez une certaine culture française et un peu plus de la Corse, qui fait partie de la France, savez-vous que le roi Théodore était un roi germanique et il s'est autoproclamé roi de Corse et il a pris pour capitale Cervione, pas très loin de Bastia. Cervione, eh bien, c'est le lieu de naissance de mon grand-père corse, François Liberati. Alors, ce roi qui n'est pas resté bien longtemps, qui a été chassé par les Génois, qui eux ont occupé la Corse de multiples fois, eh bien peut-être que ce roi a laissé quelques graines. Et peut-être que parmi les graines qu'il a laissées, eh bien certains se sont appelés par la suite liberati, ce qui veut dire libre. Et étant un liberati, j'ai une certaine liberté d'expression. Entre parenthèses, la mort ne me fait pas peur. Je l'ai frôlée à plusieurs reprises et je suis prêt à changer de monde lorsque ce sera le moment. Sans prévenir, c'est la meilleure des manières de changer de monde. Je vous laisse découvrir le musée avec mes images, tournées avec une petite caméra GoPro, le dernier modèle, numéro 11, mais qui déjà tombe en panne. Vous voyez que je m'exprime librement, je ne suis pas sponsorisé par Pierre, Paul ou Jacques, et même si j'ai maintenant un demi-million de vues au total sur YouTube, cela ne me rapporte pas un euro et je ne suis pas sponsorisé par Matei, apéritif du Cap Corse. Je reprends. Ma randonnée avec Louis sur le San Pedrone s'est très bien passée. Vous verrez les images sous peu, sous le titre Randonnée au San Pedrone. Et le soir même, j'avais invité à dîner un couple de Cortenay. Nous avons dîné dans le même restaurant que la veille au soir, mais comme la veille au soir il faisait un petit peu frais dehors, eh bien, ce soir, vendredi 5 mai 2023, nous avons décidé de dîner à l'intérieur. Le patron du restaurant-bar nous a proposé de dîner dans le bar. Peut-être en pensant que nous y serions plus tranquilles qu'au restaurant, afin de pouvoir bavarder tout en mangeant. Et nous avons mangé le plat principal, et au dessert, tout d'un coup, est arrivée une bande de jeunes gueulards, qui ne parlaient pas, qui gueulaient. Impossible de s'entendre parler entre nous. J'ai pas aimé, mais alors vraiment pas aimé du tout. J'ai demandé l'addition que j'ai payée au patron en lui disant que son établissement était comme un hôpital psychiatrique avec des malades, ces jeunes gueulards. Je lui ai aussi précisé que je ne remettrai plus jamais les pieds dans son établissement. Il n'a pas aimé, il m'a suivi un peu dans la rue, mais je m'inquiète pour ces jeunes gueulards. Ne seraient-ils pas des malades, victimes du syndrome de fatigue chronique?
Vous avez peut-être entendu dire qu'on prétend que parce que Napoléon a fait beaucoup de choses, eh bien, depuis lors, les Corses se reposent. C'est totalement faux, il y a des Corses qui travaillent. Mais cette bande de jeunes qui ne savent que brailler et lever le coude, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose dans les jambes et que ça doit leur miner le moral. Alors la seule chose qui marche encore chez eux, c'est la langue. Ils s'en servent à l'excès en disant on est là chez nous et vous, eh bien, rentrez chez vous. Quand on est là, on fait la loi. Ce qui me désole, c'est que ce patron de bar-restaurant ne se fasse pas respecter. Il se courbe, me fait penser à une carpette, voire même à une serpillière, et ces jeunes mal élevés, mal éduqués, sans culture, qui font partie de la génération de ceux à qui on n'a pas donné de fessée, parce qu'il paraît que la fessée, ça abîme le cerveau. Mais l'alcool, ça abîme aussi le cerveau. Et le tabac, la combinaison des deux, ce sont des pauvres malades. Eh bien, je m'adresse au maire de Corte, qui est médecin. Ayez un peu de charité pour ces jeunes malades. Emmenez-les à l'hôpital, faites-les tester. Et s'ils sont malades, pour les rééduquer, faites-leur faire un peu d'activité physique, du mouvement. Mouvement, ça se dit kiné. Et moi, je suis kinésithérapeute. Donc, s'ils pouvaient travailler sur les sentiers pour les pavés, leurs ancêtres avaient soulevé des pierres énormes. Et eux, ils ne savent que soulever le coude pour un verre. Pauvre malade, pauvre jeunesse corse, elle a besoin d'être rééduquée. Ah, ils vont pas aimer mon commentaire, mais moi je suis un vieux kinésithérapeute du continent, je vis en Corse pour me reposer, pour randonner, et je n'aime pas qu'on m'empêche de parler avec des amis corses quand je suis à table. Bon, je vous en dirai plus une prochaine fois. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.